Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur veut vous entretenir à travers ma voix de comment vous devez devenir ou comment vous pouvez devenir une terre fertile. Comment donc devenir une terre fertile? Dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur donne une parabole au sujet des différentes terres. Le Seigneur mentionne 4 catégories de terres, mais les 3 premières ne sont pas fertiles. Pour des raisons que vous connaissez, pour avoir certainement déjà lu la parabole du semeur. Alors, la dernière terre, la Bible dit que la semence a été déposée sur elle et elle a porté des fruits. Chacun de nous veut certainement être une terre qui porte des fruits, puisque le Seigneur a expliqué à ses disciples qu'il s'agissait de sa parole qui était déposée sur les terres que nous sommes. Il est dit dans Jean chapitre 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Déjà, en s'arrêtant là, nous voyons une sorte de réciprocité. Ce n'est pas seulement la parole qui doit demeurer en nous, mais nous aussi nous devons demeurer dans la parole. Quand nous prenons par exemple un verre rempli d'eau, on peut dire que l'eau est dans le verre, mais on ne peut pas dire que le verre est dans l'eau. Alors comment ça se passe lorsque le Seigneur dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Nous voyons ici qu'il n'y a pas de contenant ni de contenu. Il y a simplement ce qu'on appelle une fusion. Alors, dans Jean 1, verset 1, il est dit que la parole était Dieu. Ça veut dire que Jésus est la parole. Et quand il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », c'est pour dire « Si vous êtes en moi et que moi aussi je suis en vous ». Souvenez-vous du fait qu'il est dit que le Père est en moi et moi aussi je suis dans le Père. De cette même manière, il dit « Si vous êtes en moi et que moi aussi je suis en vous ». Alors cette réciprocité est très importante lorsque nous voulons comprendre la profondeur de notre relation avec le Seigneur. Il est dit dans Jean chapitre 14 verset 10, plutôt dans Jean chapitre 10 verset 14, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Cette réciprocité est encore mentionnée ici. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais quand Jésus dit « je connais mes brebis », c'est dans un sens un peu plus profond que ce que nous avons l'habitude de dire, comme disons que nous connaissons quelqu'un. Quand je dis que je connais un frère ou une sœur, ce n'est pas la même chose lorsque Jésus dira « je connais mes brebis ». C'est un peu plus profond que ça. En plus, il dit « je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent ». Toujours cette réciprocité. Quand nous allons dans Genèse chapitre 4 au verset 1, la Bible dit « Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn ». Adam connut Ève et elle conçut. Alors nous comprenons que le niveau de la connaissance dont il est question ici, ce n'est pas la même chose que lorsque nous parlons de connaissance, en disant que nous connaissons quelqu'un. Adam connut Ève sa femme. Alors cette connaissance, c'est en fait une semence qui est déposée et qui rencontre une ovule en fait, la semence d'un homme qui rencontre une ovule et qui la féconde pour donner lieu à une conception. Adam connut sa femme et elle conçut. Donc, lorsqu'une semence est déposée, il y a conception. C'est pour dire que si Jésus dit « je connais mes brebis », ça veut dire que Jésus-Christ étant la parole, arrive dans notre esprit et féconde notre esprit pour donner lieu à une conception en fait. Notre esprit reçoit la parole en tant que semence. C'est pour cela qu'il est dit que la semence est tombée sur une bonne terre et a porté du fruit. Lorsque la semence qu'est la parole est déposée en nous, notre esprit reçoit la parole et conçoit en fait. Mais lorsque notre esprit conçoit, l'étape de conception n'est pas encore l'étape des fruits dont il est question, puisqu'il est dit que la terre a reçu la semence et a porté du fruit. La conception,
c'est ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous recevons la parole. Vous avez reçu la parole, vous avez lu la parole et automatiquement, des choses vous sont venues à l'esprit. Des décisions qu'il faut prendre, des initiatives, des projets. Toutes ces choses constituent ce qu'on appelle une conception. Donc, votre esprit a reçu la parole et a conçu. La semence a été déposée en vous et a donné lieu à une conception qu'on peut encore appeler une grossesse. Maintenant, la Bible dit, Ève a conçu et a enfanté. C'est l'étape de l'enfantement qui constitue l'étape de résultat, qu'on peut maintenant appeler porter des fruits en fait. Donc lorsque vous concevez, il faut que vous arriviez à enfanter, à accoucher le résultat. Tout ce à quoi vous pensez, il faut absolument que le Saint-Esprit vous aide à enfanter. Il faut justement que vous arriviez à pousser jusqu'à ce que le bébé sorte. Vous savez, lorsque nous lisons la Bible dans Matthieu chapitre 26 au verset 28, Jésus dira, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et cela traduit la douleur qu'une personne doit éprouver avant de pouvoir engendrer, avant de pouvoir accoucher un résultat. La croix a été prophétisée avant que Jésus-Christ vienne. Donc il est venu en concevant la croix. Mais pour pouvoir accoucher la croix, il a dû souffrir. Il a dû passer par des douleurs. Dans Luc 22, verset 44, la Bible parle d'agonie. Étant en agonie, ça veut dire que c'était difficile. Dans le verset 42, il a même demandé que cette coupe puisse s'éloigner de lui. Ça veut dire que c'était difficile. Alors bien aimé, si Jésus a prié jusqu'à ce que les grumeaux, sa sueur, sortent comme des grumeaux de sang, c'est qu'il a travaillé. Aucune femme, après avoir conçu, ne peut enfanter sans avoir travaillé. Il faut passer par l'étape du travail. Et c'est ce qui est difficile pour pouvoir accoucher. Plusieurs personnes ont conçu, mais sont arrêtées à l'étape de la conception. La vie chrétienne c'est parfois arrêtée à l'étape de la conception. Dans la chrétienté, les enfants de Dieu nés de nouveau sont infertiles, tout simplement parce que lorsque la parole arrive et féconde leur esprit, et ils conçoivent, mais ils n'enfantent pas, parce qu'on ne veut pas passer par la période du travail. Jésus a poussé, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que vous puissiez pousser. Il faut que vous puissiez prier. Ces temps de prière, les temps de jeûne et prière que vous prenez et qui vous affaiblissent, ce sont les étapes du travail. Les moments de prière, vous êtes fatigué, mais vous devez vous réveiller pour prier. Vous devez aller au-delà de minuit. Vous devez aller parfois à 3 heures. Et c'est difficile parce que vous avez une longue journée de travail devant vous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'étape du travail est l'étape ultime qui nous amène à porter le fruit qu'il faut. Et la Bible dit dans Jean 15, verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Donc, le Seigneur ne prend la gloire que si vous portez des fruits. Si ce que vous avez conçu est enfanté. Donc, bien-aimés, il faut que nous puissions accoucher tous ces projets, toutes ces initiatives que la parole nous suscite. Si c'est nous-mêmes, si c'est notre chair qui nous suscite quelque chose, je peux comprendre que vous oubliez, que vous ne travaillez pas pour son accomplissement. Mais si la parole suscite quelque chose en vous, il faut bien aimer que vous puissiez pousser. Il faut bien aimer que vous puissiez aller à l'accouchement. Il faut que vous puissiez passer par le travail pour nous accoucher des universités, pour accoucher des grands hôpitaux. Il faut que vous puissiez accoucher des écoles. Il faut que vous puissiez accoucher tout ce que le Seigneur vous met à cœur. Toutes ces choses se trouvent dans la parole. Toutes ces choses se trouvent dans la semence. Et quand cette semence arrive dans vos cœurs, il faut que vous puissiez accoucher. Il faut que vous puissiez travailler dur. Il faut que vous puissiez travailler fort. Et je vous encourage par la puissance du Saint-Esprit à pousser, bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous de tout ce que le Seigneur vous a mis à cœur et accouchez maintenant au nom de Jésus. Rappelez-vous de toutes ces différentes conceptions que vous avez eues par la parole et accouchez, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps est au travail. Le temps est au labeur pour pouvoir accoucher. Bien-aimés, les enfants de Dieu ne sont pas des paresseux. Les enfants de Dieu ne sont pas infructueux. Les enfants de Dieu ne sont pas infertiles. Mais les enfants de Dieu sont productifs. Alors accouchez, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole en vous. Que la puissance vienne à votre rencontre pour que vous puissiez accoucher, bien-aimés dans le Seigneur. Et que tout ce que ce message vous suscite, qu'après avoir entendu ce message, vous vous leviez pour le travail. Et que la puissance de la prière puisse amener à l'accomplissement ce que la semence de la parole met en vous. Dans le puissant nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Gloire